Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison, et la maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Acclamons en chantant la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire. Cette deuxième venue, auquel fait référence la préface du temps de l'Avent, fait référence, vous le savez, au retour du Christ. Et ce retour du Christ peut, à certains égards, nous effrayer. Nous avons peut-être entendu, vous rappeler les textes que nous avons eus avant la fête du Christ, roi de l'univers, en fin d'année liturgique, qui évoquent cette venue du Seigneur, la fin des temps ou la fin du monde, peu importe comment on appelle ça. Et dans ces textes, nous avons entendu qu'il y aura des tremblements de terre, il y aura des guerres, il y aura des famines, il y aura des catastrophes. On a l'impression qu'on y est d'ailleurs. Quand on regarde l'actualité autour de nous, on se dit tiens, ça ne doit pas être bien loin de nous. On a, vous savez, quelques réalisateurs qui se plaisent à mettre en scène ces fins du monde. Roland Emmerich, Le jour d'après, par exemple, c'est un exemple parmi d'autres. Il y en a tellement plus que celui-là. Et ces images que nous recevons de ces réalisateurs, de ces mises en scène de fin du monde, peuvent bien sûr être effrayantes, car elles sont porteuses d'aucune espérance, d'aucune foi. Mais pour nous, la fin du monde, c'est le signe que le règne de Dieu est enfin au milieu de nous, pas seulement proche de nous, en périphérie, mais au milieu de nous, que le règne de Dieu prend place dans nos cœurs et dans nos vies. C'est ça pour nous, la fin du monde. Alors en réfléchissant un petit peu, on pourrait se poser la question, est-ce que par exemple pour quelqu'un qui est loin de Dieu, qui est complètement athée, qui a eu une vie dissolue, qui s'est perdu et qui va rencontrer le Christ et changer complètement de vie, est-ce que pour cette personne-là, il n'y a pas là une fin du monde? Il n'y a pas là la fin d'un état, la fin d'une vie et l'accès à une vie nouvelle dans la foi en compagnie de notre Seigneur Jésus-Christ? Je pense que oui, évidemment. Et vous voyez que finalement la fin du monde, c'est pas quelque chose de si effrayant que ça, et que des fins du monde, il y en a peut-être beaucoup plus que ce que nous pouvons imaginer, et que c'est pas toujours un grand renfort de catastrophes géologiques, ou de tremblements de terre, de guerre ou de famine. La fin du monde, ça peut s'accomplir personnellement pour chacun de nous, chaque fois que nous acceptons de nous laisser convertir par notre Seigneur, de le laisser se faire plus proche de nous, se laisser baigner par son amour, par sa tendresse, et que, effectivement, ce règne de Dieu n'est plus en périphérie, mais vienne nous habiter pleinement, ce règne de justice, d'amour et de paix. Alors, prions, frères et sœurs, pour que
cette venue du Seigneur ne soit plus effrayante pour nous qui sommes croyants, car le Christ nous le dira, pour vous, quand ces événements arriveront, redressez-vous et relevez la tête, parce que votre salut est là. C'est plus une vue de l'esprit, il est en train de s'accomplir. Rendons grâce au Seigneur pour tous les signes qu'il nous donne de sa présence au milieu de nous et pour toutes les fois où ce règne de Dieu, nous pouvons le vivre concrètement, nous pouvons l'accueillir dans nos cœurs et dans nos vies. Amen.